Vice-présidence à huis clos, le stratagème secret d'Atanga NJ derrière Paul Biya. Mes chers téléspectateurs, attention, ce que vous vous apprêtez à découvrir dépasse les intrigues de nos meilleurs feuilletons. Oui, nous parlons ici d'un complot à huis clos, d'une manœuvre politique qui se trame dans l'ombre du Palais de l'Unité. Si vous pensiez que la nomination d'un vice-président était une simple formalité administrative, détrompez-vous. Dans ce dossier, chaque geste, chaque mot, chaque sourire échangé dans les couloirs feutrés du pouvoir a son importance. Et au centre de cette machination, un nom revient avec insistance, Paul Atanga NJ, l'homme qui ne se contente jamais de suivre, mais qui orchestre, conseille et influence, parfois dans l'ombre, parfois sous le regard impassible de Paul Biya. Ne partez surtout pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde où les alliances se forment et se défont comme on change de chemise, où les secrets sont plus précieux que l'or, et où chaque mouvement peut redéfinir la hiérarchie du pouvoir au Cameroun. Ici, il ne s'agit pas d'une simple nomination, il s'agit d'un changement subtil mais stratégique qui pourrait transformer la manière dont le pays est gouverné. Avant d'entrer dans ce labyrinthe politique, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification. Sur Camé News, nous ne vous servons pas l'actualité fade et tiède, ici, tout est relevé, épicé, plein de rebondissements et livré sans filtre. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas banal, c'est le récit d'une stratégie, d'un pouvoir en coulisses et d'un rôle secret que peu osent nommer. Alors restez avec nous, parce que dans cette histoire, chaque détail compte, et la vérité, même masquée, finit toujours par éclater. Partie 1. L'article 170, ou le principe du « juste un peu plus long ». Mes chers téléspectateurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, asseyez-vous confortablement, parce qu'ici, on commence par le cœur même de la mécanique électorale camerounaise. Le cœur, mais avec une bonne dose de sel, satirique à la camerounaise même. L'article 170, le roi du petit délai. Alors, parlons de l'article 170 du Code électoral de 2012. Vous savez, ce petit bijou de précision légale qui disait: le président peut proroger le mandat des conseillers municipaux, mais seulement jusqu'à 18 mois maximum. Rien de plus, rien de moins. Juste assez pour faire durer un mandat, mais pas trop pour transformer le pays en éternel suspense. Et ce plafond, mes chers amis, était là pour une raison, éviter que les élus locaux deviennent des immortels des bureaux municipaux, si vous voyez ce que je veux dire. Le précédent, 15 mois de prorogation. Et justement, souvenez-vous, le 24 juillet 2024, une première prorogation avait déjà été décidée. 15 mois. Oui, vous avez bien entendu, 15 mois pour reporter l'échéance de février 2025 à mai 2026. Alors, dans l'esprit de la loi, il restait seulement 3 mois pour faire l'élection finale. 3 mois, à peine le temps de souffler, et encore moins le temps de faire des miracles logistiques. Mais voilà, au lieu de jouer le jeu légal, le gouvernement a choisi la solution à la camerounaise. Pourquoi respecter la limite quand on peut l'effacer? Plutôt que de se dire: bon, 3 mois, on organise les élections et c'est réglé. Le gouvernement a opté pour l'option plus élégante, modifier carrément la loi. C'est un peu comme si, au marché, le commerçant vous dit: le riz coûte 500 francs, et quand vous arrivez à la caisse avec votre argent, il change le prix sur le moment, et vous dit: finalement, on laisse la limite, mais seulement si vous êtes d'accord avec moi. Oui, mes amis, la magie politique camerounaise a son meilleur. L'argument officiel, la logistique avant tout. Le gouvernement explique ce choix par un souci d'organisation, il faut mobiliser les ressources nécessaires pour que les élections se déroulent correctement. Ah, la logistique. Le mot passe partout. La baguette magique qui justifie tout report. Mais soyons honnêtes 2 secondes. Le Cameroun organise des scrutins depuis des années. Des scrutins locaux, des présidentielles, des législatives. On parle de pays capables de gérer des millions de bulletins de vote et des milliers de bureaux, mais soudainement, organiser une élection municipale devient une mission impossible. C'est un peu comme un chef de famille qui peut organiser un mariage pour 100 invités, mais qui prétend qu'un dîner pour 10 est trop compliqué. Une loi qui devient flexible, quand ça arrange. Et là, mes chers téléspectateurs, on entre dans l'essence même du problème. L'article 170 était une limite stricte. Aujourd'hui,
il devient flexible, modulable. Comme un pantalon qu'on ajuste selon la taille de la personne. Résultat, la prorogation du mandat peut maintenant durer indéfiniment. Sauf que, officiellement, on va continuer à parler de faciliter l'organisation. Vous voyez le tour de passe-passe ? Le symbole d'une pratique politique bien ancrée. Cette manœuvre illustre parfaitement ce qu'on pourrait appeler la politique du un petit coup ici, un petit coup là. On respecte la lettre de la loi, mais seulement après l'avoir réécrite. On garde les apparences, mais on change la réalité. On explique au peuple qu'on agit pour son bien, alors qu'en coulisses, on repousse les échéances à volonté. Et comme on dit chez nous, quand la marmite chante avant le feu, ce n'est pas le riz qui est prêt, c'est le cuisinier qui joue avec le temps. Conclusion partielle de la partie 1. Mes chers abonnés, l'article 170 n'est plus simplement un texte juridique. Il est devenu le symbole de ce qui se passe, un délai limité qui se transforme en flexibilité infinie, un cadre légal qui s'ajuste au gré des besoins politiques du moment. Alors, à vous qui regardez. Pensez-vous que ces changements sont vraiment pour organiser mieux, ou pour retarder à volonté ? Chez Kame News, on va continuer à vous le montrer sans détour. Parce que quand une loi change, ce n'est jamais juste sur le papier. C'est dans la vie des citoyens que ça se voit. Kame News, l'info sans détour. Partie 2, la stratégie du « on va d'abord arranger » ou l'art du report sans fin. Mes chers téléspectateurs, attachez vos ceintures, parce qu'ici, on entre dans le vif du sujet. La partie où la magie politique camerounaise opère avec son élégance légendaire, ou plutôt son sens aigu de l'ajournement créatif. Le prétexte du manque de moyens, un classique bien huilé. Le gouvernement avance son argument officiel, il n'y aurait pas suffisamment de ressources matérielles et logistiques pour organiser les élections dans les délais restants. Ah oui, mes amis, les ressources. Depuis 2012, le Cameroun organise des scrutins, des consultations, des assemblées. Mais tout à coup, organiser des élections locales devient trop compliqué et coûteux. C'est comme si dans votre quartier, tout le monde savait préparer un repas collectif, et qu'au moment de faire cuire le riz, on venait vous dire « Désolé, on n'a plus d'eau. On reporte à demain. » Sauf que demain, devient demain, et encore demain, et les élections, elles, se font attendre. La suppression de la limite, la solution radicale. Plutôt que de tenir les élections dans les 3 mois encore disponibles, oui, il restait 3 mois légaux pour organiser les scrutins, le gouvernement choisit une autre voie, changer la loi. Oui, vous avez bien entendu. On ne respecte plus la loi existante, on réécrit la loi pour l'adapter à nos besoins du moment. En clair, quand la porte est trop petite, on agrandit le cadre, plutôt que de passer par la porte telle qu'elle est. Et cette méthode est déjà emblématique du style politique à la camerounaise même. Le citoyen regarde, incrédule. Les règles changent au fur et à mesure. Et personne ne peut contester sans être accusé de vouloir bloquer le progrès. Un argument logistique qui ne convainc pas tout le monde. Le gouvernement parle de mobilisation des ressources pour assurer l'organisation matérielle des scrutins. Mais posons-nous la question. Comment se fait-il qu'un pays capable de construire des routes, des stades, et même des villes nouvelles, devienne soudainement incapable d'organiser des élections locales ? C'est un peu comme si un chef de village disait « Je peux construire un marché, mais je ne peux pas organiser un conseil de village aujourd'hui. » Et tout le monde doit acquiescer. Les opposants, eux, ne se contentent pas de hausser les épaules. Ils parlent de confiscation du calendrier électoral, de manipulation des règles et de verrouillage du processus démocratique. La politique du Sindai. Et voilà le vrai cœur du problème, cette modification n'est pas seulement un ajustement technique. C'est la porte ouverte à une prorogation Sindai. Autrement dit, aujourd'hui, on supprime la limite de 18 mois. Demain, les mandats communaux peuvent durer aussi longtemps que le gouvernement le souhaite. Et le peuple, lui, il regarde, impuissant. C'est comme si on vous promettait un spectacle, mais qu'on repoussait la date en disant « On vous appellera quand ce sera prêt. » Et la date n'arrive jamais. Le timing, une habileté stratégique. Le choix du moment n'est pas anodin. On modifie la loi au moment où
Le mandat des conseillers arrive presque à son terme. Les 18 mois légaux sont presque épuisés. L'opposition est déjà sur le pied de guerre pour dénoncer les reports. C'est une manœuvre digne d'un maître stratège, repousser les élections tout en restant dans la légalité, après modification. C'est un peu comme un joueur de poker qui change les règles du jeu à la dernière main, et s'étonne que personne ne proteste. Un message clair pour le citoyen. Le message envoyé est limpide. Les élections locales peuvent attendre. Le temps politique est désormais ajustable. Et la voix du citoyen, elle, doit se faire patiente. Mais ici, patience peut vite rimer avec oubli. Parce qu'à force de repousser, on risque de faire disparaître l'urgence même de voter. Une démocratie en version attente prolongée. Au final, ce report constant, justifié par des contraintes logistiques, transforme notre démocratie locale en un système où le temps des citoyens est suspendu. Les élus restent en poste, les conseils municipaux fonctionnent, mais dans l'ombre, le peuple est mis sur pause. Et comme le dit un proverbe chez nous, celui qui oublie de battre le tambour pour annoncer le marché, voit ses voisins vendre sa place. Ici, la place, c'est le pouvoir local, et la pause du calendrier électoral, c'est l'occasion de prolonger indéfiniment l'influence du gouvernement sur le terrain. Conclusion partielle de la partie 2. Mes chers abonnés, cette stratégie de report est loin d'être anodine. Elle illustre la maîtrise du temps politique par le pouvoir et la capacité à réécrire les règles du jeu à son avantage. Et vous, que pensez-vous de cette manœuvre? Est-ce un simple ajustement technique, ou un signal que le jeu démocratique local est en train de changer de règles? Dites-le nous en commentaire. Chez Camé News, on vous écoute toujours. Camé News, l'info sans détour. Partie 3, Atanga NJ, l'homme aux deux casquettes. Ou le grand équilibriste de la République. Mes chers téléspectateurs, ici, on entre dans une zone sensible. Une zone où la politique devient presque un art, l'art de porter deux casquettes sans que personne ne voie laquelle est vraiment sur la tête. Et au centre de ce jeu d'équilibre, un nom, Paul Atanga NJ. Ah. Atanga NJ. Chez nous, quand un nom revient trop souvent dans une affaire, ce n'est jamais pour vendre des beignets. Un homme, deux rôles, et beaucoup de questions.